Hello tout le monde, bienvenue dans ce live du soir. On va parler aujourd'hui de objectifs, de comment planifier, mais pas avec la tête, pas avec le mental. On va parler de comment planifier avec une partie de nous beaucoup plus profonde et qui sait déjà. Et quand vous allez m'écouter parler de ça, quand vous allez écouter ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, euh, ça peut paraître tellement simple et évident que vous allez vous dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire de nouveau? Cependant, coucou tout le monde, coucou Marie. Dès que vous arrivez d'ailleurs, si vous êtes de l'autre côté du monde, faites-moi un coucou. Et si vous regardez un replay le matin en France, faites-moi un coucou aussi. Et donc, comment planifier euh, sans le mental? Donc, comment planifier sans forcément le faire avec notre mental. C'est qu'en réalité, ça ne veut rien dire parce qu'ici, je suis en train de diviser mental, intuition, alors qu'il n'y a pas vraiment cette séparation, cette division, mais c'est juste pour qu'on se comprenne. Comment est-ce que vous pouvez planifier et fixer des objectifs en 2024 en le faisant avec quelque chose qui résonne beaucoup plus profond? En réalité, c'est si simple que comprendre que quand des désirs émergent à l'intérieur de nous, quand le désir de faire quelque chose émerge, il est là cependant nous, malgré nous. C'est-à-dire, c'est pas nous qu'on décide, c'est quelque chose qui émerge en nous et qui est là. Et qui sait qui l'a mis là? Qui sait? Peut-être que c'est Dieu qui l'a placé en nous. En tout cas, cette énergie émerge à travers nous. Et directement, dès que cette énergie émerge à travers nous, donc dès que ce désir en fait d'aller vers cette chose-là est à l'intérieur de nous, directement, on sera porté à bouger vers cette chose-là. Donc il y aura des choses il y aura en fait ce momentum qui nous amènera à aller vers cette direction. Or, vous allez me demander, mais du coup, comment est-ce que je choisis entre un objectif et un autre? Comment est-ce que je choisis quoi faire pour atteindre mes objectifs? Donc, j'ai des objectifs, je suis en train de planifier. Comment est-ce que je dois choisir quoi faire pour atteindre mon objectif? Et c'est là que c'est la chose plus intuitive et plus simple du monde, et pourtant on s'y perd complètement et on va voir pourquoi. Tout simplement, quand une énergie de désir émerge à l'intérieur de nous et qu'on veut la suivre, du coup, ça se fera avec joie, de façon naturelle, de façon fluide, de vouloir aller vers cette chose-là. Mais puisque, du coup, on ne voit pas en fait ces petites voix que pour certains d'entre vous on appelait auto-sabotage, etc., c'est mis au milieu, mais du coup, cet élan qui était là, qui nous amenait à faire certaines actions ou certaines autres choses, est bloqué par le fait que lui est en train de dire des choses du type non, mais pourquoi tu le fais, ça ne fonctionnera pas, tu vas pas y arriver, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, etc. Coucou Alette, je pensais à toi aujourd'hui. Et donc, cette énergie est là, cette énergie d'aller vers ce désir, vers cette chose est là. Et on est automatiquement bougé vers cette chose-là. On a envie d'aller vers cette chose-là. Et si on suivait juste ça, les choses se feront de façon super naturelle. C'est-à-dire, je suis en train de planifier mes objectifs pour 2024. Imaginez que je décide que cette année, je veux me repositionner. Cette année, j'ai envie de créer cette offre. Je suis la seule encore réveillée. Oui, apparemment, tous les autres sont en train de faire dodo. Qu'est-ce que tu fais encore réveillée? T'étais danser la salsa, dis la vérité. Et donc, cette énergie nous bouge. Je disais, fixe un objectif, je veux me repositionner, je veux créer cette offre, je veux faire 10 000 € par mois. Et en fait, automatiquement, il y a des choses qui se sentent naturelles. Mettons que par exemple, là tout à l'heure, j'étais en train de définir ce qui va être ma stratégie des réseaux sociaux, ou en tout cas ma stratégie marketing pour le 2024. Et naturellement, des choses émergent. J'ai envie de continuer à faire des lives, j'ai envie de continuer à faire le Claudia Coaching Corner, j'ai envie de faire les podcasts. Et il y a autre chose que par exemple ne se sent plus naturel et fluide, que par exemple sont les posts et les réels. Je sens moins d'avis et moins d'enthousiasme dans ça. Donc imaginez, vous dites, ok, j'ai trop envie de faire des newsletters et j'ai trop envie de faire des podcasts. Donc mon objectif, c'est de réussir dans mon activité de coach et je suis portée vers cette chose-là qui est le podcast. Et puis, cet élan et cette joie qui était là,
il disparaît ou il s'en va tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre voie qui du coup est votre mental. Et voyez si vous réussissez à le voir comme séparé. C'est séparé. Votre mental arrive et dit, mais si tu ne vas pas réussir, si personne l'écoute, s'il ne va pas être bien, et qu'est-ce que les gens vont penser de toi, et si finalement il n'y a aucune personne qui l'écoute, et du coup tu ne vas pas vendre. Et du coup, à cause de ça, vous changez des stratégies et vous dites, ok, peut-être que je devrais faire des réels, parce qu'en tout cas tout le monde dit de faire des réels, et apparemment c'est ce qui fonctionne. Et finalement, qui vous dit que vraiment les réels vont fonctionner pour vous? Donc, quand vous planifiez, quand vous êtes en train de planifier votre année 2024, soyez bien observateur de ces deux choses. D'un côté, ces désirs qui vont émerger à travers vous de façon naturelle, c'est-à-dire j'ai envie de faire 10 000 euros, j'ai envie de faire un podcast, j'ai envie de vendre cette offre, j'ai envie de ne plus vendre cette offre, ces choses qui émergent. Une fois que vous avez écouté cet élan, et que du coup vous êtes en train de choisir votre stratégie, regardez vraiment ce qui vient fluide, ce qui vient naturel, ce qui vient avec joie, que c'est une évidence. Et puis voyez comme lui il arrive et il dit oui mais blablabla. Bla bla. Je vous fais un exemple. Quand j'étais en train de fixer ma stratégie, j'étais en train de penser à YouTube, comment je vais utiliser YouTube, et je voyais qu'en fait il y avait comme une sorte de pas pour YouTube en soi, j'aime YouTube, mais l'utilisation que j'étais en train d'en faire. Et à bout d'un moment, du coup, je me suis connectée. De quelle façon j'ai envie d'utiliser YouTube? Qu'est-ce qui me met en joie? Et vraiment, soyez attentifs à ce que je suis en train de dire, parce que ça pourrait paraître hyper simple, et pourtant vous ne le faites pas. Et vous ne le faites pas parce que vous pensez, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on est dans une société, et notre mental aussi, dans laquelle c'est plutôt, je dois faire beaucoup d'efforts pour arriver à voir ce que je veux. Je dois souffrir et je dois fatiguer et ça doit venir avec l'effort. On est dans une société qui est très... il y a beaucoup de malentendus. Tu dois faire des efforts pour avoir ce que tu veux. Je ne suis pas en train de dire que on reste sur le canapé et les choses vont venir à nous comme ça. Mais cette idée d'effort est complètement obsolète et pas juste, parce que c'est au contraire quand on est en train de suivre cet élan qui est déjà là, que les choses se font à travers nous, parce qu'on est vécu par la vie. On croit qu'en fait on doit faire, mais on est vécu par la vie, et quand on écoute cet élan qui est là, c'est là que les choses se font. Ce qui vous vient le plus naturel, ce qui vous vient le plus simple, ce qui vous vient le plus en joie. Et du coup, pour revenir à mon histoire de YouTube, j'ai dit, mais en fait, ce que j'aime pour YouTube, c'est vraiment de faire des vlogs, de parler de bien-être, de parler de mes préférés du mois, pro et perso du mois, parler de tout ce qui concerne en fait le bien-être en vrai. Je dis, ouais, ça se sent bien. Contrairement à cette sorte de que j'ai ressenti quand j'ai pensé à utiliser YouTube, à m'asseoir dans le canapé et vous faire ce discours que je suis en train de vous faire. Par contre, pour YouTube, assise avec la caméra, c'est sentait lourd, laborieux, fictif, comme fake, comme fabriqué, préfabriqué. Ça, c'est l'indicateur en fait qui était en train de me dire non, c'est pas ça. Et nous, parce que les marketeurs vous le disent, les business coachs vous le disent, parce que tout le monde le dise, non, il faut que tu le fasses en fait. Mais moi, je sens qu'en fait, je vais suivre en fait cet élan qui est là, et ça a toujours fonctionné pour moi. Mon entreprise a fonctionné parce que j'ai toujours suivi cet élan, pas ce que je devais faire. D'ailleurs, à chaque fois que je fais les choses parce que les autres les font et parce qu'ils devaient se faire comme ça, c'est là que ça a moins fonctionné. C'est quand il y avait l'élan de moi qui voulait s'exprimer à travers moi, et je le suivis que les choses se sont faites. Et donc je vais sur mon YouTube et je regarde, et là j'avais un commentaire d'une personne qui avait écouté ma vidéo sur le jus de céleri, qui me dit merci beaucoup Claudia de partager ça, tu sais j'essayais blablabla. Bla, bla. Et pour moi c'était le signe quelque part que là-haut m'a envoyé pour me dire exactement ça. Donc je confirme à ce moment-là que ça c'était la stratégie que j'ai envie d'utiliser pour YouTube et qui me met en joie. Je veux dire, c'est même pas ça la phrase, ça me met en joie, et pour ça c'est ma stratégie de YouTube. Donc quand vous planifiez vos objectifs pour l'année prochaine, soyez attentifs à ça. Qu'est-ce que je veux? Et c'est merveilleux d'avoir d'objectifs, c'est merveilleux qu'on ait des désirs, ça fait partie de l'expérience humaine. Et quelle est l'envie? Comment est-ce que je veux le faire?
de quoi j'ai envie. Donc aussi, j'ai envie de développer ma communauté sur YouTube. Si j'ai envie d'augmenter mes ventes, comment est-ce que j'ai envie de le faire? Ça devrait être votre boussole. Et puis, regardez comme, du coup, cette séparation, je suis en train de le voir comme séparé. Et puis, il y a le mental qui va venir et va vous dire, mais oui, mais non, mais pourquoi, mais les autres ne le font pas, est-ce que ça marcherait vraiment? Et regardez comme cette... D'ailleurs, vous le sentez bien différent dans le corps, ça se sent complètement différent. Dans le corps, quand le mental arrive, en fait, quand toutes ces pensées qui veulent vous garder en sécurité, que ce n'est pas qui vous êtes vraiment, c'est la météo, sont là, ça se sent contracté dans le corps, crispé, ça se sent comme... c'est pas ouvert et dans l'expansion comme quand vous avez un désir et vous avez envie d'y aller. Donc, c'est incroyable qu'on aille à dire ça, mais la plupart des gens ne suivent pas ça. Ils suivent ce qu'ils croient devoir faire parce que leur coach leur a dit ça, parce que les gens disent ça, parce que dans le marketing c'est fait ça. Et bien sûr, attention, vous n'avez aucune certitude que ça fonctionne. Enlevez-vous de la tête que je vais faire ça, ça fonctionne. Parce que on n'a pas ce contrôle-là et parce qu'en fait, on vit dans la certitude constamment tous les jours. Vous voyez, il y a des gens qui veulent faire les ads Facebook, les publicités Facebook, parce qu'ils pensent qu'absolument avec les ads Facebook, ça va fonctionner 100%, j'ai le résultat. Mais on n'a pas ce contrôle dans la vie, dans aucune chose. On ne peut qu'écouter ce qui est là et dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de m'embarquer dans ça. Et quand en fait on fait ça, qui sait qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, si on croit au fait qu'on est toujours bien et toujours en sécurité, on sera toujours bien. Du coup, on peut tout tester. Mais là, c'était juste pour vous dire ce petit contrôle qui vient après. On fixe l'objectif, je fais ce je suis c'était là en ayant un agenda, en ayant cette attente que ça se réalise absolument. Là, vous êtes déjà en train de rentrer ici. Vous êtes ici qui dit quand ça va fonctionner, comment ça va fonctionner, ça ne fonctionne pas, donc je devrais changer, Et donc, parfois, vous aviez suivi au début un élan qui était là, et puis vous changez parce que non, je dois faire cette autre chose parce que tout le monde dit que ça fonctionne. Personne ne peut savoir. Aucune personne, aucun coach business, personne ne peut vous dire fais ça et à 100% tu vas voir le résultat. Vous ne pouvez que suivre cet élan qui est là en faisant confiance qu'en tout cas, il y aura toujours quelque chose pour vous là-dedans. Quelque chose à prendre, quelque chose à découvrir de vous, quelque chose en termes de rencontre. Donc, attention quand votre mental vient à faire ça. Donc, je voulais vous inviter, suite à tout ça, à ma masterclass pour planifier le 2024. Donc, vous voyez là partout plein de personnes qui font « planifions le 2024 ensemble », mais c'est toujours des choses très stratégiques, mais ok, je fais ça, et du coup, pour arriver à ça, c'est très mental, et c'est très... ça plombe. Ce n'est pas comme ça que je planifie mon année, et pourtant, année après année, j'ai fait les 6 chiffres, j'ai fait le million, la vie m'amène plein de choses qu'après on peut définir toujours comme bien ou moins bien, mais finalement sont toujours bien. Finalement toujours bien dans le sens que même celles qui peuvent paraître les plus challengeantes m'apportent vraiment tellement. Et donc je vais vous inviter à planifier le 2024 avec jeu et avec joie. Parce que même ça, si vous voulez planifier, c'est parce qu'il y a un élan en fait. J'ai envie de planifier, pas parce que je dois planifier. Qui l'a dit que vous devez planifier? Vous ne devez rien. Et d'ailleurs, ma planification est très souple. N'est pas une planification dans laquelle je sais exactement ce que je vais faire chaque mois de l'année jusqu'à décembre de l'année prochaine. C'est décidé. C'est ça et je ne bouge pas de là. Pas du tout. Parce que je suis l'élan qui est là. Et parce que, du coup, je peux écouter aussi quand mon mental veut m'auto-saboter, qui dit « Ah non, mais changeons ça, c'est pas bien. » Non, j'avais décidé que je voulais faire ça et je continue et je sais que ça va fonctionner et je vais y croire en fait. Donc, tout ça, on va le voir dans la masterclass. Je vais vous enseigner comment trouver votre mot de l'année. Parce que moi, chaque année, j'ai choisi un mot de l'année qui va être un peu l'énergie guide, un peu le truc que j'ai envie de mettre dans les différentes sphères de ma vie. On va faire la rue de l'année. La rue de l'année, c'est un tirage de cartes que je fais chaque année pour voir l'énergie de chaque mois. Et je ne me sers pas de ça seulement pour dire, ok, l'énergie de février, ça va être plaisir. Je me sers de ça
aussi pour mon marketing. Donc, selon ce que les cartes m'ont dit à ce moment-là, imaginons que février c'est le mois de plaisir, je vais créer tout mon marketing autour de ce mot pour le mois de février. Donc, je vais vous expliquer comment faire ça. Puis, on va dire, ok, cette année, j'ai envie... 2023, c'était reconnexion, ce qui a fait beaucoup de sens. Et du coup, tu m'as écrit avant, Hélène, après je vais te lire. Et je suis en train de la choisir, celle de cette année, mais c'est entre cozy et warm en anglais, donc c'est chaleureux en fait. Et donc, l'autre chose qu'on va faire, c'est, ok, quelle chose j'ai envie de réaliser dans mon business cette année? Ok, j'ai envie de créer cette offre, j'ai envie de faire les 10 chiffres, 20 000 euros par mois, 10 chiffres, 10 000, 20 000. Bref, tout ce qui va émerger dans chaque sphère de vie, dans les relations, dans l'image de soi, dans la santé, tout ce qui va émerger, on va voir et on va le planifier avec cette façon de faire que du coup n'est pas du tout rigide, mais surtout je vais être là pendant 1 heure avec vous et je vais vous coacher et on va voir là où votre mental va rentrer en jeu. Là on va dire oui mais je vais vous coacher pour voir comment cette nuage, c'est juste l'activité psychologique de votre cerveau qui prenne le dessus et comment on peut la voir pour la dissiper. Pour dire ok mais en fait cet élan de joie est là et c'est ok si mon cerveau a peur, c'est ok si mon cerveau essaye de me bloquer. Donc, on va faire tout ça ensemble. On va planifier de façon beaucoup plus souple. On va voir aussi à niveau des chiffres, c'est-à-dire, imaginez que vous me dites, Claudia, j'ai envie de faire 10 000 euros par mois. Ok, allons réfléchir comment le faire. C'est-à-dire que notre mental est là aussi pour une raison, c'est-à-dire il est outil. À ce moment-là, on va s'en servir, c'est-à-dire, ok, pour avoir 10 000 euros, combien d'offres je dois vendre, combien de clients, on va voir tout ça. Donc, je vais vous accompagner pendant 1 heure. On va jouer, on va célébrer, on va planifier et puis on se fait aussi les souhaits de bonnes fins d'année. Donc, ça va être vraiment un Christmas party, ok? Donc, si vous voulez plus d'informations sur la masterclass, elle est à 27 euros pour les personnes qui ne sont pas inscrites à ma business school. Pour toutes les personnes qui sont dans ma business school, elle est comprise. Donc, si vous voulez venir rejoindre la business school en ce moment, en plus, vous avez une lecture de cartes gratuite avec ma tarologue qui me fait une lecture de cartes pour l'année et peut vous la faire aussi. Donc, voilà, si vous voulez rejoindre ce Christmas party, c'est 27 euros pour venir participer à la masterclass. Et puis, pour toutes les personnes qui sont inscrites, du coup, elle est complètement gratuite, inscrite à la business school. J'espère que ce live, ça a été aussi un rappel, parce qu'on peut s'y perdre avec toutes les informations que vous voyez dans les réseaux, avec ces idées d'effort, avec ces idées de « il faut que je fasse comme les autres le font ». La vie nous porte déjà, on est vécu par la vie et on sait déjà qu'est-ce qui est juste, comment le faire. C'est juste que, voilà, ça prend le dessus et du coup on croit devoir faire autrement parce que les autres le font, etc. Je te booste avant de dormir, Hélène. Ça va pas aider. Ok, laissez-moi un petit mot quand vous regardez la vidéo demain matin au réveil. Et pour toutes celles qui étaient là ce soir, je vous souhaite une très belle soirée à vous aussi. Et à bientôt. Bye bye.